Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau Nail Talk. C'est tout simplement des vidéos où on aborde des sujets et on se référencie sur la parole pour y répondre. Donc il y aura des questions. Franchement, il y a tout type de format et la qualité elle va augmenter de plus en plus. Donc d'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram où je publierai des extraits et d'autres contenus 100% chrétiens. Le compte Instagram c'est nail.talk. Donc aujourd'hui, la vidéo va porter tout simplement sur notre identité en Christ. Un truc que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens qui me posent des questions ou qui viennent me voir pour me raconter une histoire, etc., quand on fait, à chaque fois on revient à la source ou à l'origine du problème, c'est que ces personnes-là ne connaissent pas leur identité en Christ. Il faut savoir que déjà quand tu es en Christ, t'en as pas qu'une seule, t'en as plusieurs. Et aujourd'hui c'est ce qu'on va voir. Je vous mettrai en barre d'infos la prédication de mon père spirituel, mon père dans la foi. Il avait abordé le sujet, donc ma vidéo ne sera pas forcément un résumé de ce qu'il a dit, mais j'ai pris quand même des parties de sa prédication. Et bien sûr on se base sur la Bible, sur la parole. Donc n'hésite pas à prendre ta Bible, prendre un cahier et des notes pour tout noter. Donc déjà il faut savoir qu'à chaque fois qu'une personne veut changer de vie, on lui donne une nouvelle identité. Lorsque nous on est arrivé en Christ, on a fait une alliance avec Dieu, on a décidé de laisser notre ancienne vie, nos anciens travers pour devenir tout simplement des nouvelles créatures. Et en devenant une nouvelle créature, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire qu'on a une nouvelle identité qui s'imprègne en nous. Et il faut savoir qu'en tant que chrétien, on n'a pas qu'une seule identité en Christ, il y en a plusieurs. Quand je dis plusieurs, c'est que Dieu nous définit de différentes manières à ses yeux et dans la parole. Donc aujourd'hui, on va essayer d'en voir 5. Déjà, la première chose dont vous devez avoir conscience, c'est que si vous voulez être fort et inébranlable devant le diable, devant les épreuves, devant peu importe, même devant le péché, c'est que vous devez être conscient de vos identités. Parce que quand tu as conscience de qui tu es, il y a certaines choses dans lesquelles tu ne vas plus te retrouver. Tel il est, tel je suis. Ça veut dire que Dieu me dit que j'ai le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. En fait, je peux pas avoir peur de certaines situations parce que je sais que je domine avec le nom de Jésus. Peu importe ce qui se passe, j'ai la victoire. Parce que j'ai Jésus de mon côté. Quand tu as conscience de toutes tes identités en Christ, il y a certaines situations qui ne vont plus t'affecter. Il y a certaines choses qui vont t'arriver. Tu vas être en mode, dans tous les cas, je sais ce que la parole de Dieu dit. Mais pour connaître ces identités, il faut connaître la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment, nous jeunes, cette génération, prenez vos billes papier, lisez-la tous les jours parce que dedans, il y a la réponse à toutes vos questions. La première identité, lorsqu'on vient en Christ, c'est tout simplement l'identité d'enfant de Dieu. Donc c'est une identité que beaucoup de personnes connaissent parce que en fait on te l'a dit à l'église que lorsque tu acceptes Jésus, maintenant tu es son enfant, tu n'es plus simplement sa créature mais tu es son enfant. Donc lorsqu'on dit enfant de Dieu, donc déjà il faut savoir que le mot enfant vient du grec techno qui signifie descendant, origine, fondement, source. C'est-à-dire que lorsque tu sais que tu es enfant de Dieu, tu sais que tu as une source, tu sais que tu as une origine, tu sais que tu viens de quelque part et surtout le fait de savoir que tu es enfant de Dieu, tu dois avoir conscience que Dieu est ton père. Donc tu n'as plus besoin de l'amour des hommes, de l'amour de tes parents biologiques. Il y a des gens, ils n'ont pas grandi avec l'amour de leurs parents, mais tu sais que tu as un père dans les cieux qui t'aime et qui te dit tu es mon enfant. Dans 1 Jean 3 verset 1, la parole de Dieu nous dit voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. L'amour que le Père t'a témoigné, c'est qu'il s'est sacrifié à la croix pour toi. Donc en tant que chrétien, c'est important que tu saches que tu es enfant de Dieu et que tu as un Père qui t'aime, qui s'est sacrifié littéralement pour toi en fait à la croix. On dit souvent que les parents sont capables de donner leur vie pour leur enfant. Il y en a un qui l'a réellement fait. Ça veut dire que peu importe, même si tes parents ne t'ont pas témoigné l'amour dont tu aurais voulu dans ton enfance, sache que tu as un père qui est dans les cieux et qui t'aime. Donc arrête de chercher après l'amour des hommes avec un grand H ou l'amour même des hommes avec un petit H, ma soeur, ou l'amour même des femmes, mon frère, mais véritablement cours après l'amour de Dieu. Il est infiniment bon, infiniment grand et il ne s'arrête jamais. Peu importe ce que tu fais, le Père va te corriger, mais il va toujours t'aimer. Le Père te réprimande, mais il va toujours t'aimer. Ça veut dire que même si tu as péché, Dieu ne va jamais te renier parce que tu es son enfant. Donc ça, c'était la première identité que tu dois avoir conscience en tant que chrétien. Souvent, notre comportement révèle quelle identité on sait qu'on a. Souvent, on sait qu'on est enfant de Dieu, mais il y a certaines identités qu'on n'a pas forcément. Et c'est les autres identités sur lesquelles je vais un peu plus rester. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, il y a également une deuxième identité dont tu dois avoir conscience, c'est que maintenant, tu es serviteur de Christ. Lorsqu'on donne sa vie à Christ, c'est une alliance, c'est-à-dire qu'il y a une part du contrat. Donc, Dieu te dit
te dit tu es mon enfant, etc., etc. Mais maintenant tu dois obéir à mes commandements. Parce que mes commandements, ma parole va te faire du bien. Parce que ce que j'ai écrit dans ma parole, c'est ce qui est bien pour toi, tout simplement. Donc maintenant, lorsque tu sais que tu es enfant de Dieu, il faut aussi que tu acceptes que tu sois serviteur de Christ ou encore esclave de Christ. Donc lorsqu'on regarde l'étymologie du mot esclave ou serviteur, ça vient de doulos qui signifie esclave. Donc je suis la propriété de Dieu. Et lorsqu'on sait qu'on est esclave ou serviteur de Christ, un serviteur ne marche pas par ses émotions, ne marche pas selon sa volonté. Il applique la volonté de son maître. Littéralement, être un esclave, c'est être dépourvu de toute humanité. Quand je dis ça, c'est pas dans le mauvais sens, c'est vraiment dans le sens où on doit accepter que Dieu, en fait, on est la propriété de Dieu. Donc on est là pour faire sa volonté à lui parce qu'on sait que sa volonté, c'est ce qui est bien pour nous. Même si parfois on ne comprend pas, même s'il y a des situations en mode, mais Seigneur, pourquoi tu me demandes de faire ça? Pourquoi? Mais en fait, au final, on se rend toujours compte, parfois 5 ans, 10 ans plus tard, qu'en fait, le Seigneur avait raison de me dire d'aller là plutôt que d'aller là-bas. La Bible nous dit dans Colossiens 1, verset 16, tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire que rien que le fait qu'on soit sur terre, c'est Dieu qui nous a créés pour lui. Donc c'est-à-dire qu'on a un but sur cette terre et le but tout simplement c'est que on accomplisse la volonté du Père. Philippiens 1 verset 1 nous dit également Paul et Timothée, serviteurs de Christ à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Ici la partie qui m'intéresse c'est Paul et Timothée, serviteurs de Christ. Ça veut dire que Paul et Timothée avaient cette conscience-là qu'ils ne vivaient pas pour eux. Ils ne vivaient pas pour leurs propres émotions, ils ne vivaient pas pour faire la fête, etc. Ils vivaient pour faire la volonté du Père. Et lorsque tu dépends d'un maître, tu te dois d'être loyal. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on découvre que lorsque on a conscience de certaines identités en Christ, ça emmène à avoir conscience et à avoir certains comportements. Par exemple, un enfant, il peut désobéir à son père. Mais un esclave, quand tu as conscience que tu es esclave, tu sais que tu dois être loyal. Donc, être enfant ne suffit pas. Il faut aussi que tu te dises, je suis enfant plus serviteur de Christ, plus esclave de Christ. Il ne faut pas qu'il y ait une identité qui prenne le dessus sur l'autre, mais que vraiment on soit vraiment équilibré dans la connaissance de toutes nos identités. Parce que ça nous permet de mieux faire la volonté du Père. La troisième identité dont tu dois avoir conscience en tant que jeune chrétien, c'est que tu es la brebis de Christ. Ça veut dire que tu as un berger, tu as quelqu'un qui te conduit. Tu es non seulement son enfant, non seulement sa propriété, son esclave, son serviteur, mais dans le bon sens, hein, bien sûr, je répète, mais tu es également sa brebis. Ça veut dire que tu as un berger et le berger il est à la tête d'un troupeau. Donc déjà, lorsque tu es une brebis, tu sais que tu n'es pas fait pour marcher seul. Tu es fait pour marcher avec le troupeau. C'est pour ça que Dieu nous donne des frères et sœurs en Christ. Lorsque tu sais que tu es la brebis de Dieu, tu sais que tu as besoin d'un berger, tu sais que tu as besoin de marcher en troupeau. Tu ne vas pas t'éloigner de ton troupeau parce que lorsque tu t'éloignes de ton troupeau, le diable est là pour dévorer. Il va plus facilement dévorer une brebis qui est toute seule qu'une brebis qui est accompagnée. C'est pour ça que Dieu va nous donner une église locale, Dieu va nous donner des frères et sœurs en Christ. Et ça, c'est très très important d'avoir conscience qu'on est des brebis et qu'on a besoin d'un berger. Et le berger, c'est celui qui subvient à tes besoins, c'est celui qui te donne la marche à suivre, c'est celui qui te montre le chemin. C'est-à-dire que Dieu n'est pas seulement là pour nous donner des ordres, des commandements, etc. Il nous montre le chemin et nous dit ici tu seras en sécurité, va par là. Psaume 23 verset 1, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Lorsque je sais que Dieu est mon berger et que je suis sa brebis, je sais que je ne vais manquer de rien parce que la parole nous le dit. C'est-à-dire que même lorsqu'il y a des situations difficiles qui arrivent, peut-être que tu as moins d'argent qu'avant, tu viens d'être licencié. En fait, tu prends ta Bible. Qu'est-ce que la Bible dit de ma situation? Elle dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important de s'appuyer sur les Écritures lorsqu'il vous arrive des choses ou même lorsque vous priez tout simplement parce que l'Écriture te révèle certaines choses et ça te permet de ne plus paniquer, de ne plus avoir peur parce qu'en fait tu te dis mais la parole de Dieu dit ça donc je sais déjà que j'aurai la provision, je sais que j'aurai déjà la solution pour nourrir mes enfants le mois prochain. Et souvent le diable il joue sur le fait que les chrétiens manquent de connaissances sur leur identité en Christ pour commencer à paniquer, pour commencer à avoir peur, pour lâcher la foi, pour retourner dans le monde parce qu'ils se disent dans le monde c'est beaucoup plus facile, avec Dieu c'est trop difficile, etc. Mais lorsque tu t'appuies sur les Écritures, que tu as conscience que tu es enfant, propriété, serviteur de Christ, brebis, les amis, il y a certaines choses, lorsque la situation va se présenter à toi, tu ne vas plus paniquer parce que tu sais ce que la parole de Dieu dit. Une brebis aussi, une caractéristique de la brebis par exemple, c'est que la brebis, elle est obéissante. Un enfant pourra déshonorer son père, un esclave peut se rebeller contre son maître, mais une brebis va être obéissante, elle va suivre le troupeau. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque vous rajoutez les caractéristiques les unes sur les autres, en fait, vous allez voir jusqu'à quelle identité
le Seigneur veut qu'on atteigne. Donc c'est-à-dire que vraiment chaque identité va de pair. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre, il n'y en a pas une qu'on doit délaisser par rapport à d'autres. Et le problème aujourd'hui dans notre génération, c'est que souvent on a conscience de une ou deux ou trois maximum identités que le Christ nous donne, alors qu'en fait notre identité c'est un package, c'est le tout ensemble, c'est ça plus ça plus ça plus ça qui est égal à ça. Et le égal, on arrive dessus. Une autre identité dont on doit avoir conscience en tant que chrétien, c'est que nous sommes l'argile et que Dieu est le potier. 1 Corinthiens 3 versets 9 à 11, Dieu se présente en fait tout simplement comme l'architecte et le bâtisseur de notre vie. Celui qui a conscience qu'il est l'argile et que Dieu est le potier, il va se laisser façonner. Ça veut dire que lorsque Dieu est en train de tout détruire, Dieu peut-être t'a enlevé ton travail, Dieu t'a retiré ton amoureux, Dieu t'a retiré certaines personnes de ta vie. En fait, tu acceptes la situation parce que tu sais que Dieu est en train de tout casser pour tout reconstruire. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas parce que Dieu est en train de tout casser dans votre vie qu'il n'est pas en train de t'emmener quelque part. Souvent, les hommes vont regarder à ta situation présente. Mais Dieu, en fait, il regarde toujours plus loin. Il est toujours plus loin. Il va plus loin. Il est prophétique, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, tu n'as pas le permis, tu n'as pas certaines choses, que ça veut dire que ton existence elle sert à rien, que c'est fini. Non, aujourd'hui ce que tu es, c'est pour t'emmener là où tu seras en fait, tout simplement, là où tu vas devenir une grande femme, là où tu vas devenir un grand homme, etc., etc. Mais tu dois accepter que Dieu casse tout à une période dans ta vie ou même plusieurs fois dans ta vie pour qu'il puisse tout reconstruire. Dieu ne construit rien si ce n'est pas lui qui a posé les fondations. Et tes fondations, en fait, c'est ton identité. Si tu n'as pas conscience de ton identité, c'est mort. Tu ne vas jamais progresser. Parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Oui, moi, ça fait 10 ans que je suis en Christ. Je comprends pas. Dieu, il fait évoluer d'autres personnes. C'est parce que tu n'as pas conscience de ton identité. Là où il y a des personnes, ils sont arrivés en Christ il y a 6 mois. Ils ont déjà conscience que ce sont des brebis, que ce sont des enfants de Dieu, que ce sont des serviteurs de Christ, et ils ont conscience qu'ils sont l'argile et que Dieu est le potier. Si toi tu n'as pas conscience de ça, il y a certaines choses que Dieu ne va jamais te confier parce qu'il sait que ton cœur, l'état de ton cœur à l'heure actuelle ne te permet pas de supporter cette charge là. C'est pour ça que c'est très important de connaître son identité. Pour moi, c'est la première chose qu'on doit chercher à savoir. Ça sert à rien de aspirer aux dons spirituels quand on vient d'être nouveau-né, aspirer aux dons spirituels, aspirer à certaines choses, etc. Si déjà tu n'as pas les fondations, tu ne connais pas de son identité, tu n'iras nulle part. Dieu pourra te donner des dons, mais ces dons-là, tu ne vas même pas les faire fructifier parce que tu ne connais pas de son identité. Tu n'as même pas conscience que toi, tu peux guérir des malades. Donc pourquoi Dieu va te donner ce don-là si tu n'as pas conscience que tu peux guérir des malades? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir des bonnes fondations. Parce que Dieu part toujours de bonnes fondations pour construire. Dieu ne va jamais construire quelque chose sur des fondations qui ne sont pas solides. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça va faire le château de sable et ça va s'écrouler. Vous voyez les maisons parfois qu'on construit sur des zones à risque. On dit qu'ici, c'est à risque de tremblement de terre. Ici, il y a le sable, faut pas construire. Nous, on construit quand même. Un jour ou l'autre, que ça prenne 1 mois, 2 mois, 1 million d'années, un jour ou l'autre, ça va s'effondrer. Donc Dieu ne part jamais de mauvaises fondations. Il veut tout casser pour tout reconstruire. Donc ça, c'est une identité que vous devez avoir conscience. Et enfin, la dernière identité et le cumul de toutes ces identités-là te permet d'avoir conscience que tu es l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, c'est l'identité mais suprême. Dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, Dieu nous dit tout simplement qu'il reviendra chercher son église avec un grand E. C'est ceux qui l'ont accepté, ceux qui ont accepté de marcher en vérité avec lui et qui ont accompli sa volonté tout au long sur la terre, tout simplement. Donc lorsque Dieu dit qu'il reviendra chercher son épouse, c'est que tout simplement c'est ceux qui vraiment auront eu conscience de toutes ces choses-là. C'est pas ça qui fait que tu seras enlevé, c'est pas seulement ça, non. Mais ce que je veux te dire, c'est que la somme de toutes ces identités-là, et il y en a plein d'autres dans la Bible, là je vous ai dit les principales, mais la somme de toutes ces identités-là doit t'emmener à un statut suprême qui est l'épouse du Christ. L'épouse, c'est vraiment le statut qui a le plus d'influence même dans le cœur de Dieu. Lorsque l'épouse prie, les gars, c'est différent que lorsqu'un enfant prie. Lorsque l'épouse prie, c'est différent. En fait, le cœur de Dieu s'incline en fait devant l'épouse, tout simplement. Donc l'épouse du Christ influence plus que les anges, que les ministres du roi, que les chefs militaires. L'épouse, c'est celui vraiment qui est dans l'intimité avec le Seigneur. C'est celui qui a la place la plus privilégiée. C'est-à-dire que quand tu parles
Dieu tourne sa tête. Et il y a un verset dans la Bible qui nous dit que l'Éternel parcourt la terre en fait pour chercher qui sont ses enfants, qui parlent en son nom. En fait, qui est en train de faire sa volonté. Et ceux qui ont cette conscience-là, qu'on est épouse de Christ, les gars, c'est différent. Je vous assure que quand tu as conscience que tu es l'épouse de Christ, il y a certains péchés, tu vas même plus tomber dedans. Il y a certaines choses que tu ne vas même plus faire. Il y a des réflexions, ta manière de parler, il y a des choses, ta manière de t'habiller, il y a des choses, ça va être automatique parce que tu sais que tu es épouse du Christ, épouse du roi des rois. L'épouse d'un roi ne se comporte pas n'importe comment en fait, tout simplement. L'épouse d'un roi, elle est différente, elle a un statut privilégié et donc vraiment l'épouse, elle a un pouvoir d'intercession que personne d'autre n'a. C'est comme par exemple, souvent, prenons l'exemple même naturel de nos parents, souvent quand le papa il est énervé, tu vas dire à ta maman, maman s'il te plaît, va parler à papa et tout. Parce qu'on sait que sa femme, son épouse, va pouvoir incliner le cœur de cet homme-là. Bah, c'est pareil avec Dieu. L'épouse de Christ, elle a conscience de toutes ses identités, pas à 1%, pas à 2%, pas à 99%, mais à 100%. Et vraiment, cette vidéo, c'était vraiment pour que vous puissiez réaliser que vous n'êtes pas n'importe qui. Souvent, il y a des situations qui vous arrivent, des choses, parfois que j'entends, je me dis, mais c'est parce que cette personne-là n'a pas conscience de son identité. Là, c'est le bac, pourquoi tu vas stresser? Si tu as révisé, pourquoi tu vas stresser? Les païens même ont bac, mais c'est toi chrétien qui a Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie qui va stresser. C'est pas logique en fait. Même face au décès, quelqu'un qui a conscience qu'il est épouse de Christ, il va pleurer un certain temps, mais il va pas passer 15 ans, 20 ans à se lamenter dans la douleur. Non, parce qu'il sait qu'il a un Dieu en fait. T'as perdu ton mari, t'as perdu ton papa, t'as perdu ta mère, t'as perdu ton frère. Ça fait mal, personne ne pourra l'enlever. Mais tu sais qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se relever et guérir. Il y a des gens, ils cassent avec leur mec, c'est la fin du monde. Le gourmand, ils vont perdre 10 kilos, truc. Mais quand tu as conscience que Dieu est ton père, que Dieu est ton époux en fait, pourquoi tu vas stresser? Parce que garçon t'a quitté. Et puis il faut voir les garçons aussi maintenant. Parce que garçon t'a quitté, tu vas te rouler dans... On ne dit pas que ça fait pas mal. On est des humains, on a des sentiments, etc. Mais on dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a des situations qu'on ne devrait pas prendre avec autant à cœur. Parce que Dieu nous dit certaines choses dans sa parole. C'est lui qui nous aime inconditionnellement. Jésus a été trahi par Judas. Quelqu'un qui était dans ses 12 disciples. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est la trahison ultime. Mais en réalité, à travers cette trahison-là, en fait, on ne serait pas là aujourd'hui, on ne vivrait pas sous la grâce. Donc cette trahison-là, elle a eu un but. Et c'est pareil pour les événements qui se passent dans notre vie. Parfois, il y a des choses difficiles qui arrivent, mais quel est l'état de ton cœur? Et un verset que j'aime beaucoup, c'est Deutéronome 8. La parole de Dieu nous dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel t'a fait parcourir, et etc., etc. Je vous mettrai la référence sur l'écran. Et en fait, ici, Dieu est en train de parler au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était le peuple élu. C'est un des exemples dans la Bible, franchement, moi, qui me fascine parce que je me dis le peuple d'Israël, on l'appelait le peuple élu. Ça veut dire que c'est un peu les chouchous de Dieu, on va dire. Si on parlait de nos jours, on dirait c'est les chouchous de Dieu. Mais le peuple d'Israël a erré pendant 40 ans dans le désert, les amis. Ils auraient pu se dire, mais attends, Seigneur, tu dis que je suis le peuple élu. On comprend pas, ça fait 40 ans. Il y a des gens, ils sont rentrés dans le désert, ils en sont jamais sortis, ils sont morts dans le désert. Ils auraient pu se dire, mais Seigneur, mais pourquoi pendant 40 ans tu nous fais errer? Et la parole de Dieu nous dit, c'était pour voir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Ça veut dire que parfois, il y a des situations qui t'arrivent, c'est parce que Dieu veut te montrer que là, tu n'as pas conscience que tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas à pleurer pour des hommes, tu n'as pas à courir après l'amour de ta mère, après l'amour de ton père. Oui, ils auraient dû t'aimer, comme la Bible le dit, éduque ton enfant, aimons-nous les uns les autres. Mais il y a des gens, ils n'ont même pas le Saint-Esprit, donc ils ne sont même pas chrétiens. Comment voulez-vous que ton parent, qui n'est pas chrétien, agisse comme la Bible veut qu'il agisse? Mais toi, dans ces situations-là, comment réagir? Prie pour eux. Le secret, les gars, c'est la prière. Parfois, on se lamente, on se roule par terre, etc. Mais quelle est la disposition de ton cœur quand la situation arrive? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas pleurer dans les bras de ta meilleure amie, dans les bras de ton mec? Ou est-ce que tu mets tes genoux à terre, tu appelles le juste conseiller? Seigneur, aide-moi dans ma situation, je comprends pas. Là, j'ai raté ci, je comprends pas. Donne-moi les stratégies divines, tout simplement. Inspire-moi. Je comprends pas pourquoi à l'école, j'arrive pas d'échouer, j'arrive pas à réviser. Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Fais en sorte que je puisse être concentrée. Parfois, il y a des situations qui se répètent dans nos vies parce qu'on n'a pas conscience de notre identité ou de toutes nos identités en Christ. Et le fait d'avoir conscience de ces identités en Christ, c'est ça qui te rend inébranlable face aux situations et face aux événements. Et j'ai envie de vous dire que arrêtons d'être des chrétiens, des jeunes qui marchent avec Dieu selon les circonstances. Vous voyez, souvent,
On est là, on va beaucoup prier quand il s'agit du bac, des examens, des grands événements, le mariage, etc. Jeûner, jeûner, jeûner. Mais dans la vie de tous les jours, tu ne cherches même pas à jeûner juste pour savoir quels sont les intérêts de ton père, quels sont les intérêts de ton maître, quelle est la volonté de ton Dieu. Dieu s'est sacrifié à la croix pour toi, mais toi, tu ne regardes qu'à tes propres intérêts. Donc forcément, quand il arrive des trucs mauvais, Dieu te regarde en mode, mais c'est toi qui as provoqué ça en fait. Tu ne m'as pas appelé dans les situations difficiles, tu ne m'as pas invoqué. Là maintenant, tu m'appelles à la rescousse à la dernière minute. C'est pas comme ça, tout simplement. Donc vraiment, arrêtons d'être ces chrétiens qui marchent selon les circonstances, mais cherchons véritablement à être des chrétiens qui, peu importe ce qui se passe, ils sont en train d'adorer le Seigneur. Peu importe ce qui se passe, ils sont trouvés dans la présence de Dieu. Et je vais terminer sur ça. C'est Paul et Silas, ils sont enfermés injustement par les Romains. Et au lieu de se lamenter, ils auraient pu se dire, mais Seigneur, on fait ta volonté, on évangélise, on fait de toutes les nations des disciples. Je comprends pas pourquoi tu nous enfermes, pourquoi on est enfermés, pourquoi on est emprisonnés. Ils auraient pu se dire ça. Mais Paul et Silas, ils étaient dans la présence de Dieu. Ils ont tellement prié, chanté, adoré en prison que les chaînes se sont brisées et les portes de leur prison se sont ouvertes. En tant que chrétien, c'est à cette dimension-là qu'on doit arriver. Peu importe la situation, que ce soit difficile, pas difficile, peu importe, on doit être trouvé dans la présence de Dieu, on doit être trouvé en prière. Et donc vraiment ma prière aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que véritablement que chacun d'entre vous puisse se redimensionner, puisse avoir conscience un peu plus de certaines identités, ne pas seulement avoir conscience qu'on est enfant de Dieu, on n'est pas des enfants pour y gâter, mais qu'on est aussi des brebis, qu'on doit aussi obéir à Dieu, on est aussi sa propriété, qu'on est aussi l'argile et le potier, on doit le laisser nous façonner et finalement, on doit atteindre vraiment cette dimension d'épouse de Christ, cette dimension de chrétien qui prie, peu importe les circonstances, cette dimension de chrétien qui intercède pour incliner la faveur du roi, cette dimension de chrétien qui ne sert plus ses propres intérêts, mais qui sert l'intérêt du Père. Tu as pu regarder cette vidéo jusqu'à la fin, je t'invite après à aller prendre ta Bible et méditer, c'est super important. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rajouter des choses en commentaire. Je n'ai pas la science infuse, je suis simplement une enfant de Dieu qui parle de la parole de Dieu à mon niveau. Donc si vous avez des choses à rajouter, des exemples d'autres identités en Christ que vous pouvez mettre avec des versets, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des questions, je vous mettrai mes 2 comptes Instagram, du coup Nail Talk qui est vraiment 100% chrétien et mon compte personnel, et je vous mettrai également mes autres réseaux sociaux en bio. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, peace.